une relation est-elle sérieuse sans officialisation? Les lovers, les loveuses, oui, on dit ça, non. En tout cas, les amoureux, les amoureuses. Il y a des hommes ici, il y a des femmes ici, aujourd'hui dans le jardin. Donc là, dites-nous, est-ce qu'une relation, on peut dire qu'elle est sérieuse sans officialisation? Pose la question à Rose. De toute façon, elle est en train de, ses yeux sont en train de scintiller comme ça, comme ça. Rose. En fait, c'est les yeux de quelqu'un qui est amoureux. Oh, bon, je vais lui demander si elle est amoureuse. Rose, il faut me dire, tu es amoureuse, ma belle? Non, mais j'espère que ça viendra pour très vite. C'est un cœur à prendre. Il y a un cœur à prendre. Est-ce que tu applaudis pour Applaudissez ça? Applaudissez, s'il vous plaît. Qui est parti? En tout cas, positionnez-vous après. Attendez, est-ce qu'il y a un candidat ici, Spero? Ils vont pas dire ça à la télé. Il y a un candidat. Alléluia. Donc, il kiffait pour la go depuis. Vous voyez ça, il kiffait pour la go depuis, il n'a pas osé dire. Non, Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Donc, si lui n'avait pas dit ça, on n'avait pas posé question. Donc, depuis qu'il fout la go, tu peux pas. Spérodidas, c'est un célibataire. C'est pour mon voisin. Spérodidas, tu es un célibataire? Voilà ça. Bien sûr. Ah bon? Est-ce que tu étais à mon mariage? Tu as déjà assisté à mon mariage? Est-ce que tu nous as invités? Non, il avait dit qu'il allait nous inviter. Est-ce que tu as déjà assisté à mon mariage? Quand tu seras prêt, là, je vais t'inviter. Son statut reste inconnu. Bon, allons sur le débat. Allons sur le débat. Alors, la question est lancée. Voilà, qui prend la parole? Merci pour ce thème qui est très intéressant. Déjà, pour ma part, je pense que sans officialisation, il n'y a pas de relation sérieuse. Je suis désolée, mais c'est cash. Si vraiment tu as des intérêts pour ma personne, je ne vois pas ce qui t'empêcherait de officialiser les choses auprès des nôtres, c'est-à-dire de notre famille respective. Pour moi, c'est très, très, très important. Tant que ce n'est pas officialisé, ça veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez? Non, pas du tout. Ah d'accord. Alors, pas du tout et loin de là. Tant que ce n'est pas encore officiel, ça ne te donne pas, ça va plutôt te retirer le droit de faire certaines choses par rapport à moi. C'est un accès qui sera mais vraiment très très limité par rapport à ma personne. Parce que simplement pour moi... Un exemple d'accès. Allez-y. Dans notre jardin, tout est permis. Tout est permis. Pour être très sincère, pour moi, le fait qu'on ne puisse pas officialiser une relation ne te donne pas droit à avoir accès à mon intimité parce que c'est sacré. Donc, le fait de venir officialiser t'ouvre ce que je... Est-ce que le public a entendu ça là? Applaudissez. Est-ce que vous avez compris? Attends, est-ce que le public a compris? Parce que là où la tête est en train de partir là, elle dit qu'il n'y a pas en fait d'enlever quelque chose et puis toucher quelque chose sans... Ce qui est bizarre, c'est que... À l'heure actuelle là. Ce qui est bizarre, elle annonce qu'elle a un cœur à prendre et dans le même temps, elle met l'épouvantail. Si vous pouvez me permettre de terminer... C'est pour vous dire que vous avez du pain sur la planche. Permettez-moi. Tant pis pour elle. On ne peut pas jouer musique. Non, mais tu dis ça, c'est tout comme si tu n'es pas une personne sérieuse et responsable. Non, mais tu ne peux pas dire ça à la télé. Tu dis qu'elle a un cœur à prendre et que toi-même tu es célibataire. Est-ce que moi je parle de moi? Est-ce que je parle de moi? Tu as levé la main pour dire que tu es célibataire, n'est-ce pas? On dirait que ton signe là, c'est... Tu vois, ils sont bruits. Carole, il faut le laisser. Lui-même, il a dit qu'il est célibataire ici. Donc tu n'es pas prêt à faire des sacrifices, mais tu veux go. Bon, on continue le débat. Je suis cafard. Bon, d'accord. Attention, si tu as officialisé, tu auras droit. En tout cas, le futur qui veut se présenter là, il faut savoir à quoi t'attendre. Rose Terence est en train de parler. Allez-y. Donc, quand c'est officialisé, le monsieur a accès à tout. Bonjour le bonheur. Oui, on peut le dire ainsi. On peut le dire ainsi. Oui. Super. La raison principale en fait qui m'amène à poser cette condition, c'est simplement parce que j'ai la conscience de ce que j'ai entre les jambes. Et Oulizo. Oh là là. Oui. On a dit. J'ai entendu quelque part à Tassa. On a dit que dans le jardin tout est permis. Attendez. Rose Terence, vous avez de l'or entre les jambes? C'est un domaine. C'est plus que de l'or. Voilà. Ce que la femme s'applaudit, s'il vous plaît. C'est plus que gold. Je sais que les hommes ne vont pas beaucoup applaudir, mais applaudissez. Oui, ils ne vont pas applaudir, mais permettez-moi d'aller jusqu'au bout de mon argument. Oui, allez-y, on vous écoute. Ce que nous, les femmes, nous avons entre les jambes, c'est quelque chose de très sacré. Et croyez-moi que c'est par expérience que je le dis. On nous a très souvent enseigné dans nos cultures que la femme est sacrée, mais on n'a pas vraiment pris le temps de nous expliquer réellement ce qu'on possède comme appareil génital. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est simplement parce que
le sexe de la femme est sacré. C'est littéralement un portail qui mène vers des sphères plutôt spirituelles. Pour l'homme aussi. Donc, oui, pour l'homme aussi, Ouais, mais pour pour l'homme la aussi. femme, il y a un secret à l'intérieur qui a été mis là par le Créateur lui-même. Ah. Parce Ah, que, quel secret? oui, parce que jusqu'ici, malgré les technologies qui sont de pointe, on n'a jamais réussi à expliquer comment est-ce qu'une femme arrive à donner la vie. Voilà. Merci là-bas. Il faut Les applaudir femmes. pour eux. Applaudissez, Voilà. applaudissez, s'il vous plaît. Hein, pas Donc, besoin de demander d'applaudir. et pour Carole, ça. Carole, Non, C'est pas qu'on du tout. dit, Pas du parce que tout. vous comprenez, Pas du Cano, tout. comprenez que vous êtes nos enfants. Ah, ben Ah non. oui, Non. ah oui, Non. mais applaudissez là-bas. Ah, vous venez d'où là? Voilà. On reconnaît ça, mais il y a un mais. On reconnaît ça, mais il y a un mais. Il y a un mais. Il y a pas de mais Merci, dans ce top là, rapport. top là, top là. Les hommes Voilà. se soutiennent et les femmes se En soutiennent. fait, c'est pas l'objet de l'émission, c'est C'est ça pas qui me fait vraiment. mal. Voilà. On va revenir. Finissez maintenant. C'est Oui, bon? je finis en disant que en officialisant la relation, il y a cette ouverture. Cette garantie, c'est ça? Oui, cette garantie en fait. L'officialisation permet en fait de lever le voile sur ce côté sacré. Il faut savoir qu'en allant officialiser la relation, ce n'est pas juste une rencontre entre deux familles. C'est des rencontres entre des cultures. Ça a un aspect spirituel qu'il faut vraiment prendre en compte. Donc l'officialisation en fait vient lever le voile et permet même aux différents conjoints de se protéger. Parce que la relation, ce n'est pas cette chose banale que notre société, notre génération a faite aujourd'hui. Il faut vraiment prendre ça au sérieux, s'il vous plaît. Merci. D'accord, ça nous a plu. Ça nous a plu. Vous avez parlé, vous avez fait transpirer King Sessou. Oui, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un a... Franchement. Ou bien bon, lui... Merci. Parce que moi, depuis et analyser Est-ce que tu peux encore parler Non, maintenant, je vous King? en prie beaucoup. Oui. C'est une seule partie qui m'a fait chaud là, quoi. Nous venons nous mettre au béton, mais nous dodo en fait. Oui, vas-y. Vrai, nous sacrés. Bon, c'est parce que il y a mes billets tout, il y a des dessous, les sacré. tout, il y a le sacré. Donc, Médéna accusé, Médéna en fait. Dans le final. Je pense que ça s'applaudit. Hein? Ah, applaudissez. On aime les applaudissements ici, applaudissez. Comment on ne peut pas mettre les cœurs, en tout cas, applaudissez. Yeah. King, Carole. trois fois. Mais la voix, tu mis ton tout à On vous a pas donné la parole, mais vous êtes en train de parler depuis. Non, mais, Parlez maintenant. Mais il Les ne faut signes pas intéressent attendre le trop. moment opportun pour parler, Cano. Mais quand ça choque, quand ça interpelle, il faut... Il faut bondir. Hein. Ah oui. Il faut parler. Voilà. Je dirais que c'est un sujet vraiment d'intérêt, puisque nous avions vu des couples qui se font et qui se défont par manque d'officialisation, n'est-ce pas? Donc, je vais dire, tel un contrat synalagmatique, le mariage est une volonté, un accord entre les deux parties. Et pour moi, Carole, c'est que tout part d'une relation sérieuse pour aboutir à l'officialisation. Vous voyez, tout part d'une relation sérieuse pour partir à l'officialisation. C'est-à-dire, Carnot et moi, par exemple... Oui, ça c'est un exemple. J'adore. Ah, c'est juste un exemple. Arnaud, va là-bas. Ah, Juste un exemple. Spero aura mal au ventre. Non, lui c'est mon gars. C'est mon gars. Donc, je dis par exemple, Carnot et moi, nous nous sommes entendus pour faire du sérieux. Alors là, nous commençons déjà par nous étudier, par poser des bases solides pour un mariage durable dans le temps, n'est-ce pas? Donc, dire que c'est l'officialisation qui vient garantir le sérieux d'une relation, moi je pense que c'est tout faux, n'est-ce pas le public? C'est du deuil. Carole vient de mettre un bémol. Donc pour elle, déjà le sérieux ça commence déjà dans la relation. Dès que la relation commence. C'est ça. D'accord. Et l'officialisation vient confirmer le sérieux. Ah oui, le sérieux. L'officialisation, est-ce que c'est suis d'accord. obligatoire? Oui, d'accord. Avec Carole? Bien sûr. Ah bon? Carole, est-ce que l'officialisation c'est obligatoire? Parce qu'aujourd'hui, les autres l'officialisation, je ne peux pas dire que c'est obligatoire. Ça dépend des familles, ça dépend des réalités. Il y a des gens, des couples qui s'entendent très bien et juste après l'officialisation ne s'entendent plus. Donc si vous savez que dans vos familles, vous avez des réalités pareilles, identiques, et que dans vos familles, on ne se marie pas comme ça, soit vous vous cachez pour vous marier,
soit vous ne vous mariez pas, vous êtes dans l'informel. Donc il y a des familles dans lesquelles on ne se marie pas comme ça, c'est ça? Oui, bien sûr. Il y a des familles dans lesquelles les gens n'arrivent pas à se marier comme ça légalement. Genre, mais vous, oui, c'est depuis le temps de leur aïeux. De leur aïeux et tout. Donc les gens ne se marient pas. C'est-à-dire qu'après l'officialisation, la relation ne reste pas durable. Okay. Et si vous êtes conscient de ça, c'est que soit vous allez vous marier en cachette, soit vous ne vous mariez pas du tout. Il y a des gens qui vivent le pur bonheur, j'allais dire, même sans officialisation. Donc l'officialisation, c'est un état d'esprit, c'est un état légal qui vient confirmer que c'est vrai devant la loi pour pouvoir entrer en possession ou pouvoir succéder au bien de son mari ou de sa femme dès que cette dernière décède. Donc c'est un acte, une formalité pure et simple. Ce que vous dites là, comment vous faites quand votre conjoint ou conjointe impose l'officialisation, alors que dans votre famille à vous, vous savez que dès que je vais officialiser notre relation, c'est-à-dire dès que je vais passer au mariage, il y aura des trucs qui vont se passer de façon spirituelle. Comment vous expliquez à votre conjoint ou conjointe que famille tient en bon? Bon, je dis qu'avant d'aller officialiser, c'est que vous avez pris du temps pour vous connaître. Et dans la famille, la femme aussi voit les réalités. Je ne suis pas en train de prôner la non-officialisation des choses, s'il vous plaît. Je suis juriste aussi, que vous vous souvenez de ça. Merci de nous rappeler ça. Oui, je suis aussi juriste et je prône le mariage légal. Pas que je ne prône pas. Mais quand on parle d'officialisation, ce n'est pas forcément devant l'officier d'état civil, mais aussi, ça passe par la dot. Oui. Ça, c'est élémentaire. Ça, c'est indiscutable chez moi. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un à vos côtés et prétendre l'épouser un jour devant le maire sans pouvoir aller voir ses parents. Voilà les coris, autant de nos parents, hein, les coris à rouer, des petits trucs comme ça. Ce sont des présents qu'on va offrir. Vous aimez ça? Oui, bien sûr. Vous aimez ça, vous les femmes? Oui, on aime ça, mais c'est notre droit, là. Ça s'applaudit, les femmes. C'est notre droit. Il n'y a pas de femme ici. Il n'y a pas de femme ici. Donc, c'est un peu ça. Vous expliquez les réalités. Mimati nous dit, en fait. Mimati nous dit, parlez franchement à vos conjoints ou à vos conjointes. Vous pouvez aller le faire hors du pays. Vous pouvez aller le faire. Si vous avez les moyens. Si vous avez les moyens ou bien... Oui, si vous avez les moyens, allez au Togo là maintenant, est-ce que c'est besoin de moyens? Oui, vous pouvez aller là-bas parce qu'il s'il y a l'ambassade de votre pays là-bas, vous pouvez aller là-bas le faire. Il n'y a pas de problème à mon niveau. Hein. D'accord, d'accord. C'est ce que je pense. Alors, merci Carole. On va permettre très rapidement à Ludovic de placer un mot par rapport à ce thème avant de... Donner la parole à Aspérodidas qui brûle. Encore. Ah, on a patience de bondir aussi. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Sans vous mentir, oui. Je soutiens Tata Carole. Ah bon, non, Carole c'est mieux. Carole, pourquoi Tata Carole? Non, mais pourquoi les gens sont contre moi là? Mais applaudissez pour Tata Carole, s'il vous plaît. Hein? Oh. Et puis elle veut défiler pour nous. Merci. Dans un premier temps, je peux vous rappeler que la sincérité d'un lien n'est toujours pas basée sur un mariage ou bien genre faire des statuts officiels et puis dire que bon, je suis avec telle personne, c'est ça, telle qu'elle vient de l'expliquer en fait. Vous comprenez? Donc quand on dit, je préfère en réalité genre une relation discrète, mais sérieuse, qu'une relation après et quelques jours après, on dira bon que c'est fini entre nous et puis et tout. Parce qu'il faut démarrer, genre, d'une part, avant d'arriver maintenant à une bonne fin. Vous comprenez? Dans ce pays, même moi-même qui suis ici, je suis un exemple en fait. Oui, donnez votre exemple, oui. On a mené des relations dans ce pays où le début, genre, on fait des statuts, il faut poster que telle personne c'est Margot. Oui.
Si toi-même tu me suis là, il faut comprendre que c'est une... Ta caméra, c'est ici. Ah, ok, si tu me suis là. L'Est de Ludovic. C'est visé, hein. Je te parle à toi, mon ex, c'est à toi que je m'adresse. C'est Sidonie, non? Non, je ne veux pas dénoncer. C'est pas un règlement de compte. Mais bon, n'appelez pas son nom. Non, je ne vais pas appeler le nom. D'accord. Mais en temps, on s'affiche, Et ton numéro, on se fait tout. Après tout, dans le temps, bon, aussi il y a quelque chose. Oui, il y a quoi? De nos jours, je ne vais pas dire genre, à l'époque, c'est de nos jours aujourd'hui maintenant. Beaucoup de filles se basent sur les matériels et tout. Vous voyez un peu. Et puis, ils comprennent plus en réalité genre, ce qui est à la base d'une relation. Vous comprenez? Un Dieu essentiel au dos. Un Dieu essentiel au dos. Mais ils ont un bleu. Et ouais. Et puis, mais excusez-moi. N'est pas d'accord. Même Blondeur, et Carole, vous n'avez pas la parole, taisez-vous. Mais ils ont même Blondeur. Bodo Tchenji, Kabi, bon, et le présentable là. Et il nous est. Mais dès le départ, on t'accepte comme un homme. Au fur et à mesure, les belles m'ont dit que mi-mon, et mi-ton, des belles m'ont dit vos gants. En même temps, on a boycotté. Maintenant, de là, à quoi ça sert maintenant que bon, tu pour m'aider pour à m'apprendre tant que bon, analyser mais on grandit jusqu'à savoir que bon, c'est là maintenant avec elle, ça peut aboutir à une très bonne fin. Est-ce que vous les hommes, vous attendez l'analyse? Est-ce que vous attendez la fin de l'analyse avant de demander ce que la tata a dit que bon, il faut officialiser avant de trouver là? Est-ce que vous attendez ça souvent? Est-ce que vous attendez ça, vous les hommes, souvent? La plupart du temps, les hommes, lorsqu'ils abordent une femme tout de suite, peu sont ceux qui attendent d'avancer dans la relation avant de vouloir toucher la femme. Vous êtes bien d'accord? Parce que vous êtes un homme, Ludovic. Oh, je vous suis. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Est-ce que vous, les hommes, vous analysez d'abord, vous attendez de... Est-ce que vous acceptez les femmes qui disent non, il faut m'analyser d'abord, on va se connaître d'abord, attends quelques mois avant de me toucher? Est-ce que vous ne prenez pas la tangente comme on dit? Comme ce que Rose disait. Oui, comme elle a dit. Ok, et est-ce que vous, les femmes, vous attendez à ce que, genre, la personne te voit et te drague? Oui. Toi, si tu ne maîtrises pas encore l'homme à un niveau donné, en même temps, tonton, j'ai besoin de 2 minutes. Est-ce que vous savez que c'est des femmes qui n'ont pas de boulot? Est-ce que vous savez que... Attendez, je ne vous coupe pas. Maintenant, pourquoi vous applaudissez? Je ne vous coupe pas. Mais les hommes ne sont pas là. Attendez, le syndicat des hommes. Attendez, est-ce que vous savez que c'est souvent les femmes qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de job, désolé, qui ne font rien, qui sont ces genres de femmes-là? Bon, on va aller vers Spirodidas. Attendez, on va permettre à Spiro de parler. Bon, on va permettre à Spirodidas de placer en mots. Spiro, depuis vous êtes en train de nous regarder là depuis le bas. Il faut nous dire ce que vous pensez de tout ce qui est déjà dit. Quelle envie, c'est quelle envie? On parle de quoi? De quoi parle le test? Je dis quoi? Aïe. Ce que vous pensez? Vous l'avez bien entendu. Ce que je pense d'une relation sérieuse, c'est ça? Oui. Pour moi, ça dépend de la relation. Le plus important pour moi, c'est le fait que les deux partenaires s'alignent sur une même longueur d'onde. D'accord? On n'a pas besoin d'officialiser une relation avant de penser qu'elle est sérieuse. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en couple si la relation n'a pas été officialisée devant la famille? Oui, ça, ce n'est que des détails. Comment on appelle? Des formalités. Devant un oncle, est-ce que vous pouvez dire que c'est votre copine ou votre femme? La relation sérieuse en soi, ça dit, c'est le caractère que vous attribuez à la relation. Quand vous et moi, nous mettons ensemble, nous décidons d'aller dans une relation sérieuse. C'est d'abord la base. Nous décidons de rester ensemble, nous unir en vue d'un mariage plus tard. Donc ça, c'est un projet. D'accord? Mais pour arriver à ce projet-là, on ne se lève pas du jour au lendemain pour se marier. Il y a des cheminements, il y a un cheminement qu'on fait. Donc il y a des pas. Il y a déjà le fait que vous vous connaissiez, vous vous mettez ensemble pour mieux vous connaître. D'abord, d'accord? Donc tout ça là fait partie de ce que vous mettez dans le sérieux de votre relation. Et ça part donc sur le plan communicationnel, sur le plan émotionnel, sur le plan physique également, et sur le fait que vous élaborez ensemble, que vous ayez un projet d'avenir. C'est tout ça là qui donne un caractère sérieux à la relation. Maintenant, vous décidez maintenant que bon, notre relation
nous nous connaissons presque assez parce qu'on ne se connaît jamais, comment je vais dire, on ne se connaît pas vraiment assez. Donc, vous allez vous dire, bon, on se connaît au moins et on est apte à nous engager pour le mariage. Et quand on parle de mariage, ça part déjà de la connaissance, de la dot, et on va devant l'officier de l'État et puis on va également à l'église pour certains ou à la mosquée. Donc c'est pour dire que vous êtes déjà connu et puis vous maîtrisez un peu vos défauts, vous êtes accepté, tout ça là. Ça veut dire que vous avez déjà mis du sérieux dans votre relation. Disons, quand vous vous êtes mis ensemble, oui, vous ne vous êtes pas couché et puis vous êtes laissé du jour au lendemain. D'accord? Donc vous êtes restés ensemble parce que vous avez les mêmes objectifs. C'est déjà du sérieux que vous avez mis dans votre relation. Même dehors, quand les gens vont vous voir, ils auront l'impression que vous êtes mariés. Parce que vous vivez, vous êtes un peu comme à l'école du mariage. Vous êtes complices. Vous êtes comme des complices. Vous êtes comme à l'école du mariage. Vous apprenez à vivre ensemble. On dit qu'une femme vient d'une famille. C'est déjà une relation sérieuse. Oui, on dit qu'une femme vient d'une famille. Qu'allez-vous répondre par exemple qu'allez-vous répondre par exemple à un beau-frère après une relation, disons, d'1 an avec sa petite sœur et rien n'a été fait, pas de connaissance. Déjà parce que c'est la base, pas de connaissance. Et bon, qu'allez-vous lui répondre s'il vous demande, mais monsieur, ou aussi il vous dit, monsieur, je ne vous connais pas, vous n'avez pas fait le geste qu'il faut, vous n'êtes pas passé à la maison, machin, je ne vous reconnais pas en tant que copain de ma petite soeur. Qu'allez-vous lui répondre? Bon, ça n'a qu'à rester à l'étape là. Ah? Pour le moment, ça n'a qu'à rester à l'étape là. Moi, ça ne veut pas dire que je romps avec ma petite amie. Nous entretenons une relation. D'accord? On n'est pas encore prêt pour officialiser cela. Parce la relation, c'est entre deux personnes, quoi. Ça nous regarde, quoi. Parce qu'on ne se connaît pas encore assez. On doit prendre le temps de mieux se connaître. C'est ça. Prendre le temps, il ne faut pas que les gens se cachent derrière. Je n'ai pas parlé de 10 ans. Elle a donné un exemple d'1 an. Oui, par exemple, 2 ans, ça ne suffit même pas. D'accord? Oui. Vous pouvez faire 5 ans de relation. Oui. 5 ans avant de faire connaissance, la Coca-Cola. Non, c'est une manière de parler. 5 ans de relation avant de... 5 ans, c'est pas trop. Ah, Carole, mais c'est possible. Non, c'est pas trop. Non, c'est vrai. Mais je dis, la famille n'a pas le droit de s'y mixer dans votre... On ne doit pas vous presser à aller au mariage. Mais quand vous dites ça, vous ne pensez pas que des hommes vont se dire que bon, voilà quoi, est-ce que ça peut, bon, après 4 ans, après 5 ans, mais quelques années, même si on n'officialise pas, c'est pas grave, pas de connaissances. Mais je dis tout part de du couple. Parce que vous pouvez même faire 1 an et vous allez décider, bon, là maintenant, là, on peut aller officialiser. Comme quelques mois juste et puis ils vont au mariage directement. Et puis, il ne faut pas oublier que nous, dans nos jambes là, on a de l'or aussi. Parce que, merci beaucoup Spiro. On va prendre l'avis du public. D'accord. Nos amis qui sont avec nous, qui ont envie donc de prendre la parole. En attendant, il y a King Sessou qui veut, Carnot. Il y a King Sessou qui veut. Oui, un petit mot à dire. Oui, allez-y rapidement. En fait, j'ai quelque chose à ajouter. En fait, de nos jours, oui, on voit déjà qu'on est civilisé. Or, les aïeux disent souvent, il y a un adage qui dit souvent que c'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle. En temps normal, bon, laissez-moi, j'aime m'exprimer dans la langue locale. Il faut aller, c'est mon obéné. Il y a mon nom d'Alidji, donc là, mes collègues. Et nous touché à notre temps. Il y a nos deux zumbono y fahoui. Antou nous vieux cinq. Nous vivons Léo, n'y peut pas mino pas. Tu fais ça toi-même. Mais aujourd'hui, là, on ne fait plus ça. Hein? On ne fait pas. Socharoucha. Oh, ni aïfa dans 10 ans, problème de nawa. Bon, maintenant se séparer. Fanado. Força de temps. Et nado. Bon, ouais, nous, anatou, ouais, bon, sous de ajaïdao, anaotu. N'y do madao. Même moi, monsieur Ouda, me délai bodo yue, bon, vinado, coucou, nous mieux. Mais vinado, vous voyez, donc, erreur, pour finir avec tout ça là. Oui. Hein, il faut qu'en va. Tu existes, hein, vraiment. Hein. Mais si tu es, bon, ni doit dire que, allô, et Anya ministre, peu importe religion, les deux minoblogs, bon, il bat spirituellement, doit dire que n'y a pas mais les poids. C'est vite dire quoi? Ouais. D'accord. Bro, ta petite amie dessus aussi. Ah, ils sont fous là. Merci King. Alors on va prendre l'avis du public. Lui c'est un gros bonnet.
C'est un gros bonnet qui veut prendre la parole. Présentez-vous néanmoins. Oui, je me présente. Je m'appelle Oumar Adeyanjo. Je suis très, très, très heureux d'être ici aujourd'hui. Voilà, applaudissez. Ça mérite des applaudissements. Mon plaisir est immense. Non seulement parce que l'ambiance est très belle, mais parce que le sujet m'intéresse énormément. D'accord. Je vois beaucoup d'hypocrisie sur le plateau. Et l'hypocrisie, là, moi, je n'aime pas. D'accord, allez-y. Quand il y a l'hypocrisie, moi, je casse tout. Il faut casser. La première question que je vais poser à tout le monde ici, là, qui ici est célibataire et qui ne s'est jamais agenouillé devant le legba dont la dame parlait? C'est sacré, c'est de l'or. Qui n'a pas encore fait parmi nous les garçons ici? Moi. Voilà, alors que nous sommes tous là. Ok? Ça, c'est la première chose. Ça, c'est ce que je veux dire en premier. Donc, l'officialisation dont nous parlons là, c'est quoi? Moi, je pense que de nos jours là, cette affaire d'officialisation là, c'est entre l'homme et la femme. Est-ce qu'ils s'aiment? Est-ce qu'ils ont envie d'aller ensemble? Moi, pour moi, c'est la première des choses. D'accord. Parce qu'avant, nos parents, vous parlez de dot, vous parlez de coco, toutes ces choses-là. À quel âge ils se mariaient? Nous, on prend tout notre temps pour aller étudier, aller à l'université, aller faire toutes ces choses-là. Au moment où on sort de l'université, pour certains même, ils ont déjà 30 ans. Et depuis ce temps-là, vous avez dit qu'il n'a rien fait. Bon, pour ceux qui sont sérieux. Il n'a jamais déshabillé une femme. Oumar, pour ceux qui sont sérieux. Oui, mais même les plus sérieux d'entre nous, là, ils font. Parce qu'à un moment, là, c'est le corps qui réclame. L'AVC qui attrape les jeunes, pourquoi? Parce que tous les jours, tous les soirs, partout, les matins, on regarde partout. Qu'est-ce qu'on porte même aujourd'hui? Nos femmes portent quoi? Ça donne AVC. Tu regardes, tu es excité tout le temps et tu vas dormir avec ça à la maison. Comment il faut te décharger aussi? Applaudissez. Habillement d'un AVC. Moi, mon avis, ça c'est moi mon avis. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire l'hypocrisie aujourd'hui. Surtout les femmes, surtout nos femmes. On a un problème avec ça. On dit non, il me plaît, je l'aime bien. Il te plaît là, c'est quoi qui est derrière? Il faut qu'on se dise la vérité. Quand on se regarde et puis on se plaît là, quand l'amour est là, la première chose dont on a envie, c'est de s'enlacer, de s'attraper. Oui. Non, mais c'est pas affaire de professionnel. Vous savez de quoi je parle. Dieu a mis... Mais nous sommes tous faits de chair. Vous êtes d'accord avec moi? C'est réel, on a tous ressenti ça. Maintenant, si on veut jouer l'hypocrisie, continuez à dire, oui, c'est la dot, après la dot. Oui, d'accord, continuons. Merci beaucoup. Ça, c'est la façade. Moi, je dis que c'est une façade. Merci, pour moi, là, si l'amour est là, et que vous avez envie l'un de l'autre, mais il faut y aller. Il faut y aller seulement. C'est comme ça que certains deviennent violeurs, d'autres deviennent des mamies qui commencent à attraper des petits garçons. Bon, il y a tout est possible. Voilà, ça c'est mon avis. Est-ce qu'on peut l'applaudir très très fort? Merci pour son avis. Allez, les dames, passez le micro à une dame au moins, les dames. Je suis Jérémy Jordan Kenho. Je dirais, je fais le résumé de ce que je vais dire d'abord et je détaille. Bon, allez-y. C'est à cause des femmes que tout ce qui se passe aujourd'hui se passe. Ah bon? Toutes les femmes ne sont pas vraiment conscientes de ce qu'elles ont dans leurs jambes. Ça, c'est le résumé. Maintenant, pour détailler, vous savez, c'est vrai, nos aïeux, avant, d'autres allaient consulter, d'autres vont à l'église pour prier. Aujourd'hui, excusez-moi, quel type de babalao nous avons aujourd'hui? Il y en a. Quel type également de pasteur nous avons aujourd'hui ou à l'église, c'est parce que le pasteur veut que cette fille soit à tel bonhomme, il dit que c'est Dieu qui l'a révélé. Ça, c'est encore autre point. Tu trouves ton homme, il dit, je veux connaître ta famille. Tu dis non, patiente-toi. Le gars est avec toi, mais il détourne son attention de toi. Maintenant, quand tu finis de le bouffer, tu dis, viens connaître ma famille. Il dit non, tu dis qu'il a profité de toi. Non. Il est avec toi, tu dis que tu n'es pas encore prête. Supposons, il a 30 ans, il a 28 ans, toi tu as 23 ans. Mais compte tenu de la sincérité, il veut te faire honneur. Mais toi, tu penses que tu n'as pas encore fini avec ta jeunesse. Le bonhomme te laisse. Il trouve son chemin avec une autre. Tu viens après 25 ans pleurer que à Diarrhée, Boejo et Do. Donc, pour moi, tout pas des femmes elles-mêmes. Elles savent réellement pas ce qu'elles veulent. Moi, j'ai connu une femme avec qui je veux faire du sérieux. Heureusement, je l'ai connue parce que ça m'a donné de l'expérience. Elle a dit, tu ne vas pas connaître ma famille. Excusez-moi, elle me dépasse même en âge. Elle est déjà à 28-30 ans. Mais vous aussi, là, comment vous faites pour sortir avec une femme qui vous dépasse en âge?
C'est l'amour, c'est l'amour. Ça arrive. On n'est pas là pour ça. Ça arrive. Vive l'amour. Ça arrive. Maintenant, elle dit, tu ne vas pas connaître ma famille, on reste ensemble. Oui. Si c'est sincère, on reste ensemble. Mais tenez-vous tranquille. Je pense qu'elle s'est décidée de ne pas se marier. Parce que tout ce qu'elle fait, c'est pas la connaissance de famille, pas la grossesse, mais la relation. Si je suis comme ça avec toi, ça veut dire que je dois chercher ailleurs si je veux vraiment fonder ma famille. Qui est à la base? C'est la femme. Si elle m'avait permis, j'allais aller de l'avant, j'allais aller connaître sa famille. Donc je pense que... Donc vous n'êtes plus ensemble? Non. D'accord. Merci beaucoup pour votre prise de parole. Une femme, au moins une femme. Est-ce qu'il y a une femme qui a envie de prendre la parole? Une femme? Une femme dans le public? Et c'est les femmes qui ont toujours tort. Donnez-moi mon micro. Est-ce qu'on peut me donner... Une femme. Je peux répondre. Alors, Rose Terence, vous avez écouté les uns et les autres dans le jardin parce que vous étiez la première personne à prendre la parole. Je sens que vous avez envie de dire quelque chose. Oui. Nous vous écoutons. En fait, je voulais clarifier un malentendu que je trouve sur le plateau par rapport au thème. D'accord. Officialiser une relation ne veut pas dire organiser une grande cérémonie où on va faire du m'as-tu vu, aller se mettre sur les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir avec cela. D'accord. Vous pouvez officialiser votre relation en intimité avec des personnes qui comptent réellement. Je veux encore attirer l'attention sur cet aspect de protection dont j'étais en train de parler au départ. Officialiser une relation vous protège, non seulement spirituellement, mais physiquement. Vous allez vous mettre dans une relation avec une personne et aucun membre de votre entourage ne connaît la personne. Les gens sont changeants. Vous rentrez dans une relation en étant amoureux et dans le foyer, le supposé foyer, vous vous faites battre par votre partenaire et il n'y a aucun membre de votre famille qui sait que notre fille est avec ce monsieur. Et tu te fais battre au point où on ne le souhaite pas, tu meurs. On entend parler de ces relations où les partenaires, plus les femmes, sont battues au point où elles meurent. Voilà qu'aucun membre de ta famille... Il y a des femmes qui battent aussi le... Exactement. Il y a des femmes qui battent aussi des hommes. Voilà. Non, mais et aucun membre de ta famille n'est au courant quant au fait que tu es dans cette relation avec cette personne. Et comme je le dis, je tiens vraiment à le préciser, c'est spirituel. Vous vous protégez d'abord spirituellement. Le monde physique dans lequel nous sommes, avant d'être physique et matériel, il est d'abord spirituel. Et c'est une chose que notre société moderne a perdue. On a complètement perdu le côté spirituel de nos traditions et ça nous rattrape. La relation, ce n'est pas juste ce plaisir physique vers lequel on court. Mais non, il faut réellement apprendre à bien faire les choses. C'est très, très important. J'ai une question. J'ai une question rapidement pour vous. Oui. Est-ce que vous êtes toujours un cœur à prendre? Oui, je le suis. Et par rapport à ça, je voulais répondre tout à l'heure au monsieur qui disait que les femmes, automatiquement, quand elles rentrent dans une relation, elles s'intéressent qu'à l'aspect matériel. Monsieur, laissez-moi vous dire que c'est parce que vous n'êtes pas encore tombé sur une femme qui se sait. Est-ce qu'on peut applaudir ça? Tomber sur les femmes, voilà. Hein. Voilà. Vous n'êtes pas encore tombé sur une femme qui se sait. Super. Une femme qui se sait ne se base absolument pas sur le matériel. Merci beaucoup. Merci Rose. beaucoup. Allez, il y a des internautes qui ont réagi. Merci beaucoup, Ben Assoba. Oui, le téléspectateur va lire les commentaires rapidement. Les commentaires. Il y a Simon Jude Avodo qui dit « La question fait réfléchir. Une relation peut être sérieuse sans officialisation car la gravité d'une relation dépend de plusieurs facteurs. 1. Communication. Les deux partenaires discutent ouvertement de leurs sentiments, attentes et projets. 2. Engagement. Les deux sont engagés l'un envers l'autre, même sans titre officiel. 3. Fidélité. Les deux partenaires sont fidèles et loyaux l'un envers l'autre. 4. Projet. Ils partagent des projets communs, comme des voyages, des objectifs personnels, etc. Cependant, l'officialisation peut apporter une certaine sécurité émotionnelle et une reconnaissance sociale. Il y a Succès Brillant d'Omago qui dit « Oui, qu'est. Tu veux qu'on officialise la relation des hommes mariés avec leur chisa? On peut bien faire relation sérieuse en cachette jusqu'à avoir même des enfants dehors sans trace. Vous ne savez que certains hommes vivent avec leurs femmes de maison. Bon, les relations amoureuses ordinaires peuvent être officialisées, mais ce n'est pas prudent.
Il y a David Arissou qui dit non, non. C'est l'officialisation qui va montrer que vous sortez ensemble. Combien de fois vous êtes amoureux? Il y a Goro Yahi Oroussé qui dit ça dépend des amoureux. Landry Cécy, non, non et non. Et André Ronquet, pour finir, c'est le comportement des deux qui conduit à l'officialisation. Autrement dit, quand c'est pas sérieux, c'est pas officialisé. Merci à tous ces internautes qui ont réagi par rapport à notre sujet. C'est le comportement des deux qui conduit à l'officialisation de la relation. Alors, un dernier tour de table rapidement. Ou bien on va prendre deux personnes pour conclure, parce que beaucoup ont parlé. Puis le temps est complètement parti. Carole et Espéro vont syndicat la représentante. La présidente du syndicat. Merci beaucoup. Soyez écoute, s'il vous plaît. D'accord, merci. Comme je l'ai dit, et le dernier intervenant, notre dernier internaute l'a aussi martelé, c'est la relation sérieuse et sincère qui conduit à l'officialisation. Autrement, si vous ne vous entendez pas, si vous ne communiquez pas assez, si vous ne mettez pas les ponts solides, vous ne pouvez pas résister après l'officialisation. Là, vous allez voir des couples qui se font et qui se défont aussitôt. Alors, pour plus de prudence, comprenez-vous dès que vous vous voyez, entendez-vous et passez aux choses sérieuses. Je ne suis pas contre l'officialisation, mais discuter longuement par rapport à la faisabilité et par rapport aux retombées. On le dit souvent, les couples qui se précipitent à l'officialisation sont les plus nombreux qui se séparent très vite. Se séparent très vite. Oui. Donc, je ne vais pas discourir. Sachez vous prendre. Si vous voyez que la fille, elle est très intéressante. Moi, je suis syndicat des femmes. Si vous voyez que la fille, elle est très intéressante, alors n'hésitez pas, mettez-y les moyens et officialisez-la en ayant quand même quelques temps pour pouvoir l'analyser. Merci. Merci beaucoup. Et un homme, oui, je voudrais, bon, tout a été dit, mais je voudrais rappeler à Rose, Terence, Rose, qu'il est important que quand vous êtes dans une relation, que vous vous connaissiez physiquement aussi. Parce que si vous aimez... Ça, on dirait que c'est son intérêt qui est en jeu. S'il te plaît. Avant d'aller vers la drague, quoi. Le corps a des envies. Quand vous avez envie de manger, vous mangez. Quand vous voulez aller aux toilettes, vous allez aux toilettes. Mais pourquoi quand le corps réclame donc le plaisir... Le corps n'a rien à réclamer. Vous lui refusez cela. Vous boudez cela. Ce n'est pas sérieux. Donc quand vous êtes dans une relation, d'ailleurs même, ça fait partie des points qui renforcent votre relation et qui amènent la sincérité. Le public, encore. On ne dit pas le contraire. On ne dit pas le contraire. Les hommes, on dirait que c'est le syndicat des hommes qui est là. Le syndicat des femmes est là. Oui, applaudissez les femmes. Est-ce que le syndicat des femmes est là? Applaudissez dans le public. Il n'y a pas de syndicat pour les femmes. Les femmes ne soutiennent pas les femmes. Ah, tu vois. Carole, l'ennemi de l'homme, c'est l'ennemi de la femme, c'est la femme. Donc dire qu'il faut forcément aller vers les parents pour officialiser la relation avant de se découvrir. Eh bien, ça, c'est dans les temps britanniques. C'est fini, débat terminé. Justement, c'est ça qu'il a dit. Débat terminé. Plus de questions, Carnot. Toi, c'est comment? Toi aussi, attends, lui t'es parti, mais toi, tu veux encore relancer le débat, mais c'est comment? Vous aviez dit que c'est la conclusion. C'est la conclusion. Voilà. Mais la conclusion, moi, je vais finir par ce que nous voulons déguster parce qu'il faudrait qu'on en parle. De quoi, rapidement? Là, je voudrais rappeler que c'est Authentic G qui représente les vins français, d'accord, des maisons, des régions viticoles qui sont Rolirou, Jean-Pierre Rambier, Mas du Notaire, Signature et puis Pic Saint-Loup, d'accord. Et là, ce que nous avons dans le verre, c'est du Chardonnay, 100% Chardonnay. Le Chardonnay, c'est du cépage. Et le cépage, c'est le raisin qu'on appelle, c'est une sorte de raisin qui produit du vin qu'on appelle le cépage. Et ça produit du vin blanc. C'est le raisin blanc qui produit du vin blanc. Le raisin noir produit du vin rouge,
comme le Serat que le public est en train de déguster là, voilà, ça c'est du cépage noir qui produit du vin rouge. Mais là, le Chardonnay 100%, c'est un cépage français, d'accord, qui produit ce vin blanc que je vous demande de déguster. On va d'abord faire le premier nez. Ok. On fait comme ça. On fait ça ensemble. On fait comme ça. Bien sûr. D'accord. Et puis on fait le premier nez. Vous allez sentir une fermentation. Bien sûr. Une sorte de fermentation. Oui. Et quand vous regardez la robe, il est en train de boire. Il n'a pas temps, il n'a pas temps, il n'a pas temps. Il gagne temps, il n'a pas temps, il n'a pas temps. Quand vous regardez la robe, vous allez constater que c'est du vieil or. C'est de l'or. Le reflet, c'est de l'or. D'accord? C'est du doré. C'est du doré, voilà. Oui. Et puis, vous allez à la première bouche. Moi, j'ai déjà presque fini mon verre. Hein. Mais premièrement, on n'avale pas. Moi, j'ai avalé. Non. Quand vous mettez dans la bouche, moi, j'ai dû avaler parce que j'ai envie de parler. Quand vous mettez à la bouche, vous laissez le vin se marier, épouser toutes vos papilles gustatives, et puis vous détectez les arômes. D'accord. De mariage. D'accord. Et c'est juste après ça que vous continuez à déguster. On sent que vous êtes un vrai connaisseur. Un vrai connaisseur, vraiment. Un vrai consommateur du vin. Alors, à part ce partenaire qui nous a offert ceci. À part ça, nous avons la maison House of Spirits qui nous propose des spiritueux et des cognacs. Et nous l'avons déjà dégusté samedi dernier sur Jardin d'Éden. Et cette maison est située à, je dirais... Jéricho? Non, c'est à Djonké. Mais vous ne devez pas oublier ce quartier. Un quartier très connu. Non, mais si je l'ai oublié, c'est que je ne fréquente pas ce quartier. Voilà, moi je vous invite à avoir donc, ces liqueurs-là dans votre cave. Ça vous fera du bien et il faut déguster ça à de bons moments. D'accord. Nous avons également le partenaire Label avec tous ces produits. Et le produit phare que tout le monde aime, c'est le booster qui est le kombucha. Je sais que parmi vous, Carole a déjà fait l'essai de déguster le kombucha. Elle m'a dit des nouvelles dans les coulisses. Bon. Dans les coulisses, elle m'a dit que c'était au lit, c'était pétillant. Quoi? Elle vous a dit quoi? La précision là. J'ai dit tout ça. Oh, public, applaudissez pour Dame Carole. Voilà. Donc, en dehors de Label, nous avons Sia avec ses jolis talé-talé. Sia talé-talé. Mais les talé-talé sont où là? Aujourd'hui, on n'a pas encore talé-talé, c'est comment? Non, mais il faut vous calmer. Les talé-talé vont venir, il faut vous calmer. Non, mais que ça vienne. Il faut prendre des talé-talé. Carole, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. C'est du très bon talé-talé. Vous pouvez le servir. Que ça saute, hein, Madame Sia. Du très bon talé-talé. Illico presto. Et puis... Carole, vous n'avez pas la parole. Est-ce que vous avez ça? Espérons, allez-y. Et puis Sia est disponible pour tous vos événements, anniversaires, mariages et tout. Son numéro WhatsApp, uniquement pour faire des commandes, je vous dis. C'est le 01 97 61 65 61. Et pour l'appel direct, le 01 45 78 63 et 15. Voilà, nous avons Ola Jus également. Notre fidèle compagnon. Qui nous propose tous les fruits de saison. Et là, nous avons dégusté du bissap. Et je pense que ces bissaps sont aromatisés. Vous voyez tout le soin qu'il apporte à sa production. Il a caché son nez pour montrer qu'il y a un sérieux sanitaire qui entoure donc, ces produits. Merci beaucoup, Ola, pour tout ce que tu fais. Et je crois qu'on en a fini avec les partenaires. Un contact pour Ola Jus, s'il te plaît. Le contact pour Ola Jus, ça s'affiche au bas de l'écran. Parfait. Merci Spero Diders, le principal. Dans le jardin, il y a l'un de nos partenaires qui s'est fait représenter par une charmante dame
qui a opiné sur la question tout à l'heure, aux Terence Tossou. Elle représente Queen Bella Vegan Cosmétiques. Et nous voudrions avoir beaucoup plus d'informations sur Queen Bella Vegan Cosmétiques. Alors, allez-y. Merci. Ici, je tiens à rappeler aux téléspectateurs et aux différentes femmes que désormais au Bénin, vous avez une marque de maquillage qui vous propose des produits qui soient vegan et bio, notamment pour les femmes, pour vos besoins de vous rendre belle, mais en prenant soin de votre santé. Vous avez la marque béninoise Queen Bella Vegan Cosmétiques. Nous sommes situés à Fidjosset, juste avant la fin du pavé, juste avant la station Yat & Co. Et nous répondons au numéro 01 98 64 05 65. C'est une marque qui est adaptée pour les carnations africaines. C'est fait à base d'ingrédients naturels comme l'aloe vera, l'huile de jojoba, l'huile de ricin, tout ce qui est adapté pour la peau. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour prendre vos produits. Vous ne serez pas déçus. Merci. Merci. Les produits sont en gros ou en détail? Vous avez la possibilité de prendre en gros et en détail. Vous pouvez aussi venir dans notre showroom pour vous maquiller directement. Il y a des professionnels qui seront là pour vous. Des professionnels? Oui. Comme vous d'ailleurs? Oui, bien sûr. Super. Donc vous maquillez aussi? Bien sûr, je suis maquilleuse de profession. Super. Allez, rappelez-nous rapidement là où vous êtes situé dans Cotonou. Nous sommes situés à Fidjosset, avant la fin du pavé, juste avant la station Yat & Co. Et nous répondons au numéro 01 98 64 05 65. D'accord. Parlons des coûts. J'espère que vous n'êtes pas trop cher. Non, nous sommes des gens comme nous, on peut... Vous pouvez avoir des produits à partir de combien? Les produits sont à partir de 2000, 5000 et au-delà. D'accord. Super. Cano, oui? je voudrais renchérir pour dire que j'utilise les produits de la marque Queen Bella et c'est du très très bon. Quand vous prenez les fonds de teint, c'est pas tout comme les autres fonds de teint que nous avons habituellement et tout. Oui, ça ne coule pas du tout et c'est très bien en termes de consistance. Donc, c'est pourquoi tu es belle. Donc c'est du très bon, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour cette précision. Je voudrais demander à ceux-là qui nous regardent, si vous avez envie d'être partenaire sur cette émission, il faut tout simplement nous contacter. Nous sommes ouverts à toutes les propositions. Tout compte fait, on va s'asseoir, discuter et vous serez donc positionné sur ce programme de divertissement sur Eden Télévision, la chaîne donc, de tous les défis, tout simplement.